etc., qui tous cherchent de façon désespérée Dieu, c'est-à-dire en réalité ce que les soufis appellent, comme j'en ai parlé au départ, cette conscience de l'unité. Et il nous décrit ça d'une façon qui est poétique, c'est-à-dire sur un mode qui est dramatique, qui est tragique, comme une espèce de recherche inlassable, dont la meilleure image est peut-être la tentative faite par la mer pour venir à chaque fois se poser sur le rivage, et chaque vague, comme ça, arrive sur le rivage, et nous parle à la fois d'un éternel échec et d'une éternelle tentative que les soufis interprètent comme une éternelle tentative faite par chaque être de l'univers pour essayer de reconnaître en lui-même la présence de l'unité. Alors, bon, voilà ce que dit Farid Ould Din Attar. Il dit « Nous avons beau scruter les plus menus sentiers, celui qui va vers toi nous demeure caché. La terre s'évertue, s'épuise, sans poussière à chercher ton chemin. Le soleil, fou d'amour, sombre chaque soir dans les ténèbres. La lune, chaque mois, maigrit à t'espérer en vain. L'intrépide océan, la robe ruisselante et la bouche assoiffée, dit et redit ton nom sur ces 1000 rivages. La montagne, impuissante, a grimpé jusqu'à toi, tend aux nuages blancs ses bras pétrifiés. Le feu, les pieds brûlés, affolés de désir, se défait dans l'air bleu. Le vent, l'esprit perdu, à te chercher partout, soulève çà et là des poignées de poussière. L'eau, enfin, épuisée, se noie, et la terre, atterrée, ne sait plus que prier. Voilà. Farid Ould Din Attar. Par rapport à la discussion qu'on a, je pense que vous êtes sensible, moi j'y suis très très sensible, à la dimension d'universalité. C'est musulman, c'est soufi. Alors oui, c'est produit par cette méditation soufie, qui suit d'ailleurs le conseil du Coran, hein, l'exhortation du Coran à contempler la nature, et pas une contemplation passive, mais à s'étonner, à s'émerveiller de la nature. Et là, en l'occurrence, Farid Ould Din Attar, dans sa méditation face à la nature, la voit comme quelque chose qui s'efforce comme ça de chercher, et il se sent pris lui-même. Hein, il n'est plus ce petit être humain perdu, séparé de la vie universelle. Il se voit lui-même, petit être humain, pris dans ce mouvement universel de la vie qui cherche son sens. Voilà, qui cherche son sens. Bon, donc je vous conseille ce livre, hein, parmi d'autres. Eh bien, c'est l'heure de nos intervenants dont vous avez l'habitude, si vous n'en êtes pas à votre première séance de ces questions philosophiques à l'islam contemporain. Donc nous avons avec nous, je les présente souvent comme 3 jeunes blogueurs, ce sont 3 jeunes gens engagés à des titres divers dans la réflexion aujourd'hui sur l'islam, avec un grand I, hein, cette nébuleuse qu'on appelle l'islam. Je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Il y a Eva, il y a Anne-Sophie et Faker, et donc à la fois nous interpeller comme ils l'entendent, et puis mobiliser leurs propres remarques sur cette problématique générale qui nous occupe. Je vous donne le micro pour que chacun puisse vous entendre. Qui veut commencer? Eva? Alors merci à tous pour ces interventions, et merci aussi de m'avoir invité. Alors donc je me présente, je suis donc Eva, je suis en 2e année de thèse d'histoire à Paris 1. Donc je fais de l'histoire médiévale en islam médiéval sur le thème de la frontière entre la Syrie et la Turquie actuelle, mais au Moyen-Âge, donc du 7e au 11e siècle. Et je suis amenée en partie à traiter notamment des soufis qui sont allés sur cette frontière pour leur exercice spirituel ou pour d'autres raisons. Et justement, cela en fait me fait penser à un préjugé qu'on a souvent sur le soufisme, ou plutôt sur l'ascétisme de manière générale. L'ermite est souvent vu comme quelqu'un qui est en dehors du monde, isolé. Souvent, on a l'image de la grotte, hein, souvent les ermites isolés dans une grotte, par exemple. Et pourtant, le soufisme a beaucoup développé au cours de l'histoire toute une éthique, en quelque sorte, de l'engagement dans le monde, avec à la fois un paradoxe, c'est-à-dire une prise de recul sur le monde et la société, et à la fois un engagement dans cette société.
Donc pour parler d'exemples plus précis, je pensais par exemple au pôle au Maghreb, où les cheikhs soufis ont eu beaucoup d'importance, notamment dans le Moyen-Âge central, parce qu'ils ont très souvent arbitré en fait, des conflits tribaux. Très souvent, ils étaient un petit peu des arbitres en dehors du monde, mais qui avaient la capacité d'avoir plus de recul et de juger ces conflits. On a également au Proche-Orient, donc dans le cadre de la frontière entre la Syrie et la Turquie actuelle, de nombreux soufis qui, au IXe siècle, donc à l'âge abbasside, dans le califat abbasside, se sont déplacés en masse sur cette frontière pour à la fois voir la frontière comme un lieu symbolique d'exercice ascétique face à l'Empire byzantin et à la fois un engagement politique et militaire contre l'Empire byzantin. Donc on a un petit peu cet élément un peu intéressant et on voit aussi tout ce paradoxe avec même l'histoire contemporaine, avec l'émir Abdelkader bien sûr qui a lutté en tant que soufi contre la colonisation. Donc je trouve cette éthique justement de l'engagement qui est assez intéressante et qui pourrait justement être exploitée aujourd'hui, de ne pas tomber dans un soufisme totalement isolé de ce monde, mais de pouvoir utiliser cette réflexion spirituelle pour s'engager dans la société. Donc voilà, c'était pas tellement une question, c'était juste une remarque. Ouais, merci beaucoup Eva. Ce que vous dites, alors on va réagir les uns et les autres, je me permets de prendre la parole immédiatement sur ce que vous dites. Il y a deux façons de considérer les choses, et puis de toute façon, elles ont été vécues historiquement sur ces deux modes. Soit on considère que le soufi ou les soufis sont en quelque sorte écartelés entre la contemplation et l'action. Hein, soit ce sont des ermites, ou en tout cas des gens qui vivent dans des confréries discrètes, etc., qui sont dans une démarche de retrait du monde. Bon. Soit ils choisissent de s'engager et le risque, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, que finalement la démarche politique finisse par l'emporter sur la démarche spirituelle. On peut considérer également qu'il n'y a pas là nécessairement un écartèlement, mais une complémentarité entre la contemplation et l'action. Hein, c'est-à-dire que, et je crois que ça a quelque chose, ça a une vertu vraiment aujourd'hui de percevoir cette possibilité du côté du soufisme, parce que nous sommes justement dans des sociétés aujourd'hui, je vais vous dire à quoi je pense exactement, nous sommes dans des sociétés aujourd'hui où ce qui se cherche, c'est justement une nouvelle articulation entre la contemplation et l'action. Je vous donne un exemple très simple. J'interviens très souvent ces dernières années avec quelqu'un qui s'appelle Patrick Vivray, qui est quelqu'un de très engagé sur tout un ensemble de questions sociales, de questions politiques. Et Patrick Vivray dit souvent une chose qui est très intéressante. Il dit, ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est l'articulation entre le travail de transformation personnelle et le travail de transformation sociale. Et il dit même, nous ne ferons plus aujourd'hui de progrès social si nous ne nous engageons pas d'abord à travailler sur nous-mêmes et à nous changer nous-mêmes. Si par exemple nous voulons nous engager pour le climat, pour l'écologie, pour des rapports entre les hommes qui soient plus fraternels, plus solidaires, etc., il faut d'abord que nous nous engagions à travailler sur nous-mêmes. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans cette démarche, qui est une démarche complètement contemporaine, on retrouve ce qui s'est cherché justement dans ces vies soufis, c'est-à-dire quelque chose qui soit un équilibre, une complémentarité entre le travail personnel avec soi, entre soi et ce que l'on peut faire avec les autres dans la société. Avec cette idée qu'il y aurait non seulement une complémentarité à trouver, et donc une culture spirituelle à cet égard de haut niveau, mais une irrigation de l'un par l'autre, ou plutôt une inspiration de l'un par l'autre. Vous voyez, c'est-à-dire que l'individu qui a travaillé sur lui-même, eh bien peut-être qu'il a davantage de ressources. Hein, souvent on dit source, ressources. Il est allé chercher en lui-même des sources intérieures, et à partir de ces sources, il aura davantage de ressources pour agir avec les autres, avec davantage d'énergie, davantage de confiance, davantage de créativité, etc., etc. Voilà, donc il me semble qu'il y a là-dedans quelque chose qui est à la fois historiquement attesté dans l'histoire du soufisme, ce balancement entre contemplation et action, et aujourd'hui quelque chose qui peut nous intéresser vraiment, parce que peut-être que nous aussi, nous sommes à la recherche de quelque chose comme ça. Alors, est-ce que, Khaled, tu veux peut-être intervenir ? Il faudrait plus de rencontres pour que l'on puisse creuser cette question, parce que les soufis, leur livre de référence, c'est le Coran. Donc, vous pouvez, derrière chaque parole au propos de soufis, trouver un verset coranique. Ça ne veut pas dire qu'ils copient.
C'est pas ça. Ils vivent des expériences. Et après, comme ils avaient médité le Coran,